C'est de fenêtres, portes, volets, véranda. Bonsoir, un concours de sandwich aujourd'hui dans votre édition locale. Un jumelage écolo également entre la baie de Somme et la Bulgarie. On rencontrera enfin à la fin de ce journal un luthier. Mais tout de suite, basket. On revient évidemment sur la montée de Boulogne en Pro A. La démarche est nonchalante et le regard pas très frais, mais le sourire est bel et bien là. Hier, les sommistes ont célébré leur victoire jusqu'au petit matin. J'ai un peu mal émergé aujourd'hui, c'est tout. Difficile de s'en remettre aujourd'hui, ils sont tout simplement les nouveaux champions de la Pro B. Alors même si le championnat n'est pas terminé, les vacances se font déjà sentir. On n'en pense plus rien là. Là, non. Est-ce que vous avez encore envie de repenser à ce match ou Non, le match, en plus il était tellement moche ce match à regarder. C'était une guerre de tranchées. Maintenant on savoure, on a savouré hier, on va savourer aujourd'hui, on va savourer demain. Oubliez donc ce match de la victoire littéralement arraché à Évreux. Seulement 2 points ont séparé les deux équipes. Qu'importe, ils ont assuré la montée en Pro A. Pour le club et la ville, il faut donc déjà penser à l'avenir, agrandir la salle et trouver au moins 1 200 000 €. Le plus dur, c'est de se maintenir. Et donc, c'est ce qu'on va préparer. L'idée, c'est de tenir. Les joueurs reprendront l'entraînement vendredi matin pour affronter Poitiers. Un match de formalité qu'il faudra malgré tout gagner pour terminer en beauté. Au marché d'Audruic, un concours unique en son genre anime la matinée. Pour le meilleur concours sandwich d'ici, top départ! Réaliser le meilleur sandwich, équilibré, local et facile à faire. 3 adultes, 3 ados et 3 enfants participent. Le jury va goûter. Ma sœur, elle a trouvé le nom, ma mère, elle a trouvé l'été, moi je l'ai fait. 30 minutes pour réaliser 2 sandwichs. Dans certains rangs, la pression monte. Sauf que tu as acheté des bouts de salade verte. Je savais pas, c'est des morceaux dessus. Allez. Ouais. Les ingrédients sont souvent originaux et ce sont des produits locaux qu'il faut mettre en valeur. c'est du fromage de chèvre, de la chèvre Marie ici à Audruic. Et puis après le pain à la chicorée qui est typique de vieille église, je dirais, puisque la chicorée c'est notre terroir en fait. On dirait à première vue des asperges. Et finalement, c'est pas des asperges, c'est du fromage. C'est curieux, c'est bon. Un petit rosé avec, ce serait bien. Avant ça, les jurés doivent choisir le sandwich gagnant qu'ils proposeront ensuite à la vente dans leur boulangerie. Les critères, notamment pour le coup de cœur, c'est la facilité de réalisation dans nos boutiques et puis un prix de revient qui peut permettre de pouvoir la réaliser et rentrer dans un panier moyen d'une ménagère, quoi. C'est Mathis, le Benjamin, qui l'emporte. Une graine de boulanger qui contribuera peut-être à faire vivre le sandwich baguette. En France, il est 2 fois plus vendu que les hamburgers et autres. Les paysages de la baie, ces jeunes Bulgares les voient pour la première fois. Mais ils ne sont pas là qu'en touristes. Avec 7 jeunes Français, ils étudient la biodiversité. C'est le thème de leur séjour. C'est toujours intéressant d'écouter les opinions des autres concernant l'écologie et la culture. Et je pense que c'est intéressant d'explorer et d'apprendre aux autres. C'est un échange pour tous et que leur culture et la nôtre peuvent ainsi communiquer et nous apporter que du positif. Tous ont un intérêt pour la gestion et la préservation de la qualité de l'eau. Ils font même partie d'un parlement de la jeunesse sur ces questions en France et en Bulgarie. Une structure qui sensibilise à la protection des milieux aquatiques. Une priorité pour l'Union européenne. Une directive oblige les États membres à garantir le bon niveau écologique de leurs eaux d'ici 2015. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il y a eu des travaux importants, des jumelages avec les 6 agences de l'eau françaises qui ont été en Bulgarie au ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'eau bulgare pour essayer en fait d'aider la Bulgarie en fait à adopter un peu le système de gestion de l'eau français. Les jeunes Picards partiront à leur tour 3 jours dans les montagnes bulgares en août prochain. Voilà, là c'est une guitare folk qu'on fabrique en ce moment, donc c'est une fabrication de A à Z, et donc où on choisit les bois pour avoir la meilleure sonorité.
Donc ici c'est de l'épicéa des Appalaches, c'est un épicéa qui vient du nord des États-Unis et en fait c'est une réplique historique d'un modèle Martin et donc on essaie de retrouver les mêmes bois qu'ils utilisaient à l'époque en 1929 par exemple. Il s'inspire mais ne copie pas. Par petites touches, des flocons de neige en nacre, Benoît de Bretagne revisite les modèles de guitare Martin. Depuis son atelier en pleine campagne du Montreuilois, il fabrique et restaure ces instruments à cordes qui ont marqué l'histoire du rock. Ainsi, de véritables bijoux passent entre ses mains, comme cette Fender Stratocaster de 1964. 10, 11, donc c'est 11 trous, et les anciennes, dans les années 50, c'était 8 trous. Enfin, c'est sûr, ça ne court pas les rues, et puis il y a tellement de choses à comprendre, pourquoi ça fonctionnait très bien. C'est des choses assez simples, mais qui sont super au niveau de sonorité. Et donc, on peut, grâce à ça, lire un petit peu comme dans un livre d'histoire, en fait, des petits secrets, des infos, quoi. Voilà, en les démontant, quoi. Son histoire avec la lutherie a commencé à l'adolescence. Il construit alors son premier modèle en autodidacte avant d'aller se former dans les meilleures écoles anglaises. Aujourd'hui, Benoît de Bretagne s'est fait un nom dans le monde de la lutherie et cela doit beaucoup à son travail manuel. Je préfère avoir vraiment la relation du toucher à la matière, du début à la fin, pour que chaque chose soit pesée, quoi, et après avoir le résultat sonore que je voulais, quoi. C'est à l'ancienne. À l'ancienne, comme il y a 150 ans. Ouais. Une méthode qui demande du temps pour façonner une guitare, 200 heures en moyenne. Cela a un coût certain, 4 500 € minimum. Un artisanat plus accessible dès lors qu'il s'agit de simples réglages. Comptez alors une quinzaine d'euros. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.